Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Quelle est la voie la plus simple pour être heureux? On pourrait dire aussi que c'est la voie la plus directe pour trouver le bonheur en soi. Et ce n'est pas que pour trouver le bonheur, c'est pour trouver une liberté entière, stable, durable, une paix profonde. C'est la même voie. Cette voie, c'est de comprendre que toutes les difficultés que l'on pourrait rencontrer dans la vie, au travers de nos expériences de vie, des circonstances, au travers de relations, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles ne reflètent en réalité des difficultés qui se trouvent à l'intérieur de soi. Donc la clé, c'est de ne pas chercher la solution à ces difficultés à l'extérieur, mais à l'intérieur. De ne pas regarder le reflet de ces difficultés, mais la source de ces difficultés. Alors, en essence, nous ne sommes pas faits de difficultés, en essence, nous sommes lumière, et nous rayonnons cette lumière à l'extérieur. Le mental réfléchit, vous voyez, c'est une réflexion, on réfléchit, la réflexion de cette lumière est projetée vers l'extérieur, et nous nous identifions à ce que nous voyons autour de nous, ce qui fait que nous croyons en le reflet de notre lumière plutôt que directement en notre lumière. Et du coup, nous ne pouvons pas résoudre les disharmonies et les difficultés que nous pouvons créer dans notre vie comme ça, puisque nous regardons toujours en dehors de la source première de ces difficultés. Donc je vous invite à regarder la lumière que vous êtes plutôt que son rayonnement, les effets, le rayon que vous avez réfléchi à l'extérieur. Donc le mental, c'est une réflexion, c'est-à-dire que c'est une projection. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose que nous n'aimons pas chez quelqu'un, en réalité, cela reflète une partie de soi que nous ne sommes pas encore prêts à aimer à l'intérieur. Cette projection, quand nous l'avons compris, ça change tout. Parce que si vous n'avez pas conscience qu'en réalité, quand quelque chose vous embête chez quelqu'un, c'est qu'il y a une résonance avec quelque chose qui vous embête chez vous. Si vous n'avez pas conscience de cela, vous allez essayer que la personne soit autrement, pour qu'elle soit agréable et pour qu'elle ne vous reflète plus cette difficulté que vous avez en vous. Alors, dans une relation avec une personne que vous connaissez bien, ou votre conjoint, votre conjointe, peut-être que ça peut fonctionner, je ne sais pas, parce que à force de discuter avec cette personne, peut-être qu'elle aussi a quelque chose à voir en elle à ce niveau-là et qu'elle peut s'en libérer, mais vous ne pouvez pas changer le monde entier comme ça. Donc forcément, à vouloir essayer de dessiner finalement tout autour de soi, de modeler à son image le monde, toutes les interactions qu'on pourra avoir, toutes les circonstances, etc., pour ne plus avoir à être confronté à ses propres difficultés, comprenez bien qu'on va rapidement arriver à être dans un comportement qui ne sera pas du tout de l'amour, mais plutôt quelque chose de tyrannique, et on va simplement vouloir imposer, non pas notre paix intérieure, mais notre image de nous-mêmes, qui ne correspond pas en réalité à ce que nous sommes, puisque cette image de nous-mêmes a été faite, a été constituée de choses que l'on fuit à l'intérieur, de choses que l'on combat, et qui sont donc construites à partir de difficultés que nous ne regardons pas et dont nous ne pouvons du coup pas nous libérer. Donc au lieu de ça, on comprend tout de suite par ce simple constat que tout est projection à cause du mental, et on regarde après à l'extérieur ce que nous avons projeté, on comprend par ce simple constat que nous ne pouvons pas trouver véritablement un bonheur stable, une paix et une liberté tangible et durable en regardant à l'extérieur de soi. C'est pas possible parce que nous ne pouvons pas tout changer à l'extérieur. Donc la seule possibilité, c'est par contre de regarder à l'intérieur, donc de tourner le regard vers l'intérieur. Et quand quelqu'un, par exemple, dit quelque chose qui vous embête, ou son comportement, ou un mot qui vous embête, c'est qu'il y a une résonance dans quelque chose que lui-même vit, qui résonne avec vous. Et donc, s'il y a résonance, ça veut dire que ça existe en vous. Une difficulté existe en vous. Si quelqu'un est en colère par rapport à un sujet qui le concerne, si ce sujet ne vous concerne pas, vous n'allez pas raisonner avec ça. Ça ne vous concerne pas. Mais si par contre vous êtes concerné par ce sujet, il y aura résonance parce que quelque chose, peut-être aussi une colère ou une tension, existe en vous. Et à partir de ce moment-là, il y a deux choix. Il y a le choix de réagir avec la colère de l'autre,
donc de choisir de raisonner avec cette difficulté et du coup de l'alimenter, c'est-à-dire que la lumière que vous êtes, qui est énergie inépuisable, hein, parce qu'à la source, c'est la conscience qui est tout, cette énergie, cette lumière, vous alimentez, vous l'utilisez pour alimenter cette tension, cette difficulté, et du coup vous l'alimentez, et donc vous êtes dans la réaction et vous entretenez ce schéma bloquant. Ou bien au contraire, vous décidez d'aller dans l'autre sens et de transmuter cette difficulté pour que, finalement cette difficulté, c'est de la lumière qui est cristallisée, pour que cette lumière se décristallise, ce nœud énergétique se décristallise et revienne à la présence que vous êtes. Et donc, au lieu de réagir tout de suite à une difficulté, je vous invite à tourner le regard vers l'intérieur et de regarder qu'est-ce que cela vous fait en vous quand l'autre vous pose des difficultés, au travers de ses mots, de son comportement, etc. Il y a une difficulté qui se pose, vous êtes prêt à réagir et au lieu de le faire, vous pouvez regarder à l'intérieur et voir, tiens, qu'est-ce qu'il se tend en vous? Quelle est la tension qui a lieu? Comment cela fait-il que je me sente concerné par ce que dit l'autre d'une façon qui me fait supporter difficilement cette situation? Donc à ce moment-là, ça change tout. Et c'est pourquoi c'est la voie la plus simple pour trouver le bonheur, la plus directe. Et en réalité, soyons clairs, la seule voie qui puisse vous permettre d'être heureux. Parce que toutes les autres sont relatives. Parce que vous pourrez construire quelque chose d'heureux avec quelqu'un tant que votre relation avec l'autre n'aura pas touché des difficultés dans vos schémas psychologiques réciproques, vos blocages énergétiques. Donc, à un moment donné ou à l'autre, la vie est en lumière, est en harmonie. Si vous êtes parfaitement en paix avec l'autre et qu'il n'y a aucun problème, ce qui arrive, qu'on a une relation qui se passe très très bien, hein, mais dans beaucoup de cas, la lumière de la vie va faire remonter, à un moment donné ou à un autre, une situation bloquante à l'intérieur et va créer une circonstance, un contexte dans lequel cette situation va sortir, va se manifester. Et du coup, la relation qui se passait bien va rencontrer un problème plus difficile et ce sera l'occasion ou bien de réagir ou bien de voir, tiens, comment ça se fait que tout d'un coup, je m'entends plus aussi bien avec l'autre. Par exemple, pour cet exemple relationnel, ça peut être dans tout contexte, hein, ça peut être avec des amis, avec un conjoint, avec des enfants, ça peut être dans un contexte professionnel, c'est dans la vie en général. Vous avez la possibilité d'ou bien refuser ce qu'il se passe en vous, en le projetant sur l'extérieur, en critiquant le monde, en reprochant au monde ce qui n'est pas très constructif et qui ne va pas changer, si ce n'est que ça alimente des tensions et de la noirceur, donc ça ne vous rend pas heureux de critiquer. Ou bien vous décidez de regarder en vous et de vous faire un soin finalement, parce que vous vous accordez de l'attention, vous portez la conscience vers vous-même, et donc vous revenez à la conscience que vous êtes, au lieu de laisser la conscience se réfléchir sur le mental. Bon, ça c'est un processus normal, mais au lieu de croire ensuite à cette réflexion comme étant la cause de ce que vous vivez, alors que la réflexion n'est que l'effet, votre mental est au service du cœur et n'en est pas le maître, hein. Donc il est là un outil pour réfléchir et vous aider de façon fonctionnelle dans la vie, mais il n'est pas là pour vous montrer la cause de vos problèmes et encore moins pour en trouver la solution. Donc pour solutionner vos difficultés, vous ne pourrez le faire si vous demandez aux autres de faire le travail à votre place. Ce que vous demandez lorsqu'on reproche à l'autre quelque chose qui nous embête. Si on reproche à l'autre quelque chose qui nous embête, c'est qu'il y a quelque chose en soi de tendu, de difficile. Alors on peut se faire un soin. On peut tourner le regard à l'intérieur, respirer, se détendre un petit peu, et en se détendant, surtout au moment où il y a quelque chose qui nous fait réagir ainsi, en prenant la peine de marquer un temps d'arrêt, prendre un peu de recul, on va voir que d'une part, il y a une partie du corps qui va se détendre, et plus on a l'habitude de le faire, plus, vous savez, c'est comme une gymnastique, on entraîne un petit peu le corps, donc on a plus de facilité à revenir rapidement dans cet état détendu. Et en étant dans cette détente, nous allons voir qu'une partie du corps va se détendre. Par exemple, vous pouvez apprendre à respirer de plus en plus avec le ventre. Laissez votre ventre respirer, donc respirez jusqu'en bas.
Et mécaniquement, plus votre ventre, vous le laissez aller, plus ça va bercer vos organes, plus votre respiration va se détendre entièrement. Donc, c'est une bonne façon de vous détendre, d'être plus là, présent avec vous-même. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être plus facile pour vous de voir que ce qui fait réagir, ce qui vous fait réagir, ce qui vous pose difficulté en l'autre, va se manifester. Il va être plus facile de voir la manifestation de cette réaction comme une tension en vous. Parce que tout le reste du corps va être plus détendu. Vous êtes plus conscient parce que vous n'avez pas pris par la réaction qui va vous entraîner vers l'extérieur de vous-même. Vous restez avec vous-même. Et il ne restera que la source de ce qui vous ferait réagir et vous ferait sortir de vous-même, sortir de vos gonds, comme on dit parfois. Hein, vous voyez, c'est bien la réflexion du mental avec une charge émotionnelle, une tension qui crée une colère et boum, vous fait sortir de vous et vous allez vers l'extérieur. Donc à ce moment-là, vous avez un espace de détente pour ne pas réagir. Et cet espace de détente est aussi un espace qui devient clair, donc de la lumière, de la conscience qui permet d'être posé sur cette tension. Et donc vous pourrez commencer à la sentir, à la ressentir. Et comment alors à ce moment-là s'en libérer? Eh bien, simplement en l'acceptant, simplement en étant présent à elle et en l'accueillant. L'amour libère. Ce n'est pas en la rejetant. Elle a le droit d'exister, cette tension. C'est une expression de la vie comme une autre. La vie est unité, la vie est sans condition ce qui est, donc il n'y a rien à rejeter. Voyez ? Et donc l'amour est le chemin de guérison, et voir c'est aimer. Donc le seul fait de constater qu'il y a là quelque chose en vous, au lieu d'être dans le refus, ce qui est le cas lorsque l'on reproche à l'extérieur quelque chose, nous accordons pas la possibilité de nous en libérer puisque nous ne regardons pas au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, donc c'est une démarche qui n'est pas toujours facile parce que c'est une démarche qui nécessite un peu de nudité. Alors c'est un peu difficile s'il y a de l'orgueil, de la résistance, mais c'est là qu'on guérit. Donc on redevient comme l'enfant, plus l'adulte qui maîtrise et qui regarde à l'extérieur, qui sait tout et qui veut tout gérer. Comme un enfant, on revient à l'intérieur et on voit là qu'il y a quelque chose de blessé. Mais en regardant aussi ainsi, on se permet cette libération. Le seul fait d'accepter, de devenir comme cet enfant et de prendre soin de cette blessure, eh bien ça produit une libération. La seule acceptation. Et la magie de ce principe est que plus vous vous libérez de ces tensions, moins elles existent en vous, et du coup moins elles existent forcément à l'extérieur, puisqu'elles ne se reflètent plus. C'est-à-dire que les circonstances qui vous posaient difficulté ne se reproduisent plus. Il se fait que, même si elles se reproduisaient, ça ne vous poserait pas de difficulté, puisque vous ne vous sentez plus concerné. Mais en plus de ça, votre contexte de vie change, parce qu'en libérant des mémoires à l'intérieur, en libérant des tensions, ces tensions sont des nœuds énergétiques, tout est fréquence et vibration. Donc ça produit une fréquence particulière qui, par effet de résonance, produit une circonstance qui reflète. C'est une manifestation de cette mémoire dans la matière. Si elle disparaît, ces aspects-là ne se manifestent plus dans la matière. Donc vos circonstances de vie s'orientent vers autre chose, vers quelque chose qui au final est plus heureux. Et donc il n'est pas nécessaire de changer le monde autour de vous pour qu'il soit heureux selon l'image que vous avez de ce que c'est le bonheur, ce qui, quand on est dans des fils de résistance, on ne sait pas ce qui pourrait nous rendre heureux. Eh bien, au lieu de ça, vous pouvez aller à la source de vous-même pour laisser la lumière vous manifester ce qui est votre bonheur en vous à l'intérieur, qui va prendre une forme qui vous appartient. Mais la forme est juste une conséquence, n'a pas d'importance, c'est votre chemin, c'est vos circonstances, mais il y aura forcément un contexte de vie qui va évoluer au fur et à mesure où vous vous libérez de ces mémoires, de ces tensions. Simplement accepter, simplement voir et accueillir ce qui devient possible à partir du moment où on ose tourner le regard vers l'intérieur. C'est la voie la plus facile, c'est la voie la plus stable et la plus directe. C'est, comme vous pouvez le constater en réalité si vous examinez un peu ce principe, la seule voie possible, puisqu'on ne peut pas changer à l'extérieur quelque chose. Chacun se doit de faire ce travail lorsqu'il se sent prêt de tourner le regard vers l'intérieur. C'est la plus simple, mais ce n'est pas la plus facile. C'est la voie la plus simple,
Donc peut-être que j'ai dit le mot facile juste avant, je ne sais plus, donc si c'est le cas, excusez-moi, je voulais dire c'est la voie la plus simple et la plus directe. Mais ce n'est pas la voie la plus facile, c'est deux choses différentes, vous voyez? C'est la plus simple. Ce qui est compliqué, c'est d'essayer de tout changer à l'extérieur. Ce qui est simple, c'est de retourner, de simplifier, d'aller à la source de soi-même. Là, on est à la source et on peut se libérer. C'est ce qui est vrai aussi. Ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas vrai. C'est une réflexion de nous-mêmes. Donc c'est une pâle copie, c'est une mentalisation, mais ce n'est pas la vérité. La source de ce que nous expérimentons dans nos difficultés dans le monde est à l'intérieur. Ça, chacun à un moment donné le constate, et chacun à un moment donné, parfois pas tout de suite, mais à force de buter sur des difficultés à l'extérieur, on finit par accepter que peut-être qu'on n'arrivera pas à changer l'autre, on n'arrivera pas à transformer les circonstances de sorte qu'on ne soit plus embêté par tel et tel contexte qui nous fait remonter des difficultés à l'intérieur. Alors on finit par décider de s'en libérer en s'accordant de la place, en s'accordant de l'amour, de l'espace, en s'accordant un regard, en se donnant cette première place pour céder d'abord, ce qui permet après aux autres de céder à leur tour. Je souhaite que ce partage puisse vous aider sur votre chemin, que ça vous parle. N'hésitez pas à dire comment vous ressentez ce partage, en commentaire en dessous, comment ça vous parle, quelle est votre vision par rapport à ça. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour les nombreux commentaires de ces dernières vidéos que j'ai reçus et pour les beaux commentaires magnifiques que vous partagez avec beaucoup de cœur, beaucoup de conscience, beaucoup de qualité intérieure. C'est vraiment très beau de lire chacun des commentaires. Donc merci pour ça et à très bientôt.